الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Je commence ce live avec une invocation pour moi qui est très importante. Rabbi shrah li sadri, oh Allah, apaise ma poitrine, wa yassir li amri, et facilite mon affaire, wahlul uqdatan min lisani, et enlève un nœud qui pourrait subvenir sur ma langue, yafqahu qawli, pour que mon énoncé et mon propos puissent être bien compris. Parce qu'aujourd'hui, je vais pointer du doigt quelques carences que nous avons un petit peu dans notre communauté, des carences qui sont vraiment catastrophiques. Comme vous pouvez le voir, le titre c'est Islam 2.0. Mais on ne va pas parler simplement de l'islam qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais l'islam 2.0 de manière complètement générale. Cette invocation, c'est Sayyidina Moussa alayhi salam qui l'avait fait lorsqu'il s'est retrouvé devant Pharaon. Et très honnêtement, c'est une invocation qui est très importante parce que peut-être que je risque d'en froisser quelques-uns ce soir. Et comment dire, il n'y a pas lieu de s'énerver, ni de se fâcher, ni de quoi que ce soit. Mais il y a des choses qui doivent être dites. Et je suis en train de voir qu'en fait, ma religion n'est pas la religion qui a été prônée par le prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, lorsqu'on prône ce type de religion, on est vu comme des étrangers ou des extrémistes ou des personnes qui ne sont pas vraiment, on va dire, en adéquation avec facilement qu'on pourrait dire l'islam moderne, l'islam des Lumières. Avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, si vous voulez bien, juste que vous répondez à une de mes questions, c'est quoi votre tranche d'âge? Est-ce que vous pouvez mettre votre âge, juste pour savoir à quel type de population je m'adresse? J'ai pas mal de choses à dire, mais j'ai envie de savoir la tranche d'âge. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, 20, 25, 30, 35, si vous ne voulez pas donner votre âge exact. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Ou quelle tranche d'âge, dans quelle tranche d'âge vous êtes, s'il vous plaît? D'accord? Donc on est dans la vingtaine, mashallah, 27, 24, 29. Très bien, mashallah, 18, 20, ahsant, mashallah, 41, mashallah, bienvenue. 27, très bien, 30, continuez s'il vous plaît. Mettez votre âge que je puisse savoir à qui je m'adresse parce qu'en même temps je pourrais vous donner des exemples qui parlent précisément en fait à la catégorie d'âge. Donc pour l'instant on est plus dans les 25-35 ans. On a quelques petits bébés de 17 et 18 ans qu'Allah vous préserve les petits jeunes, mashallah. Oula, ça y est on a notre Benjamin, ou notre Benjamin. Très bien. Bon, il y a toujours des gars qui veulent 12 mois, baba, ok. Alhamdulillah, donc ce que je suis en train de voir, c'est globalement entre 25 et 35 ans. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, vous êtes dans cette tranche d'âge. Très bien. Alors, il y a une chose très importante que je suis en train de constater en ce moment par rapport à notre religion. Je ne sais pas comment vous le dire, mais on va essayer de le dire de manière calme, posée et avec un argumentaire concret. Encore une fois, je ne veux pas en froisser, je ne veux pas en énerver quelques-uns, mais il y a des choses qu'il faille dire et on va essayer de les dire de la manière la plus douce qu'il soit. On est en train de constater, on est en train de voir qu'il y a un islam dit des Lumières, un islam 2.0, un islam dit moderne, où tout va être porté sur la spiritualité et absolument rien sur la pratique. En fait, comme disait Malek Benabi, rahimahullah ta'ala, dès qu'on tend vers un discours qui implique à la personne qui l'écoute une pratique concrète, à savoir une mise en action, eh bien tout de suite ce discours-là n'est pas apprécié. Et la plupart des discours que vous verrez, subhanallah, qui ne sont pas, on va dire, en adéquation avec la manière de voir les gens, eh bien tout de suite ce discours-là est taxé d'extrémiste, comme je vous l'ai dit en introduction. Et pourquoi il est taxé d'extrémiste? Parce qu'en fait l'islam, c'est devenu simplement une sorte de destination folklorique. C'est devenu quelque chose qui n'est plus en adéquation avec notre monde réel. Un exemple bien concret, il n'a jamais été constaté autant de personnes qui vont aller faire une Umrah que ces derniers temps. N'importe qui va à la Umrah. Ce qui était un voyage d'une vie, ce qui était un voyage de changement, ce qui était un voyage de prise en considération Allah et son messager, ce qui était un voyage qui était plein, subhanallah, de... J'enlève les commentaires. Ok. Toujours les commentaires à... Hop là. Ce qui était un voyage qui était plein d'éléments déclencheurs pour un retour positif, un retour concret, un retour plein d'amour et spirituel à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion, eh bien, force est de constater que Mecca et Médine, c'est devenu une destination dite une destination dite à la mode. Je vais donner énormément d'exemples, mais ça me touche énormément et particulièrement. N'importe qui va là-bas maintenant. Et alors, pourquoi pas? Les visas, ils ont été ouverts, il n'y a aucun souci. Mais c'est comme si on allait à Dubaï, à Cancun, à Mexico, c'est comme si on allait à Pattaya. C'est une destination. Mecca Médine, c'est devenu une destination. Et d'ailleurs, nous ne nous y trompons pas.
constatez simplement les photos ou les vidéos avec nos frères et nos sœurs, les musulmans, qui sont en train de faire des tawaf, en train de se filmer en direct, s'il vous plaît, en train de se faire des photographies. Subhanallah, et si ce n'était que ça, c'est pas grave. Disons qu'ils veulent garder le souvenir, nous allons avoir le bon soupçon. Mais lorsqu'ils reviennent, subhanallah, en France, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Masha'Allah, regardez bien ce que je vais vous dire, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez toujours de rester factuel. Je ne suis pas là à critiquer, j'aime ma religion, j'aime Allah et son messager. Et j'espère et je veux toujours tendre, et j'espère que vous tendez également, vous, à une réforme concrète de l'islam. Réforme, ça veut dire quoi? Non pas de réformer l'islam, mais à une réforme de notre perception de l'islam, parce qu'elle est biaisée aujourd'hui. Avant, lorsqu'on disait aux sœurs, ma sœur, pourquoi tu n'irais pas faire une umrah? Ou s'il y avait une sœur qui voulait passer le pas pour porter le foulard, eh ben elle allait faire la umrah. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, subhanallah, si je vais aller visiter Mecca, je ne peux pas revenir, subhanallah, comme si de rien n'était. Je vais aller tourner autour de la maison sainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit Baytullah, c'est-à-dire c'est la maison d'Allah, ce type de propriété. On dit que la mosquée c'est Baytullah, mais véritablement celle qui a été Baytullah, c'était la Kaaba, la Kaaba bénie, lumineuse. Et subhanallah, avant, lorsqu'elle voulait passer le pas du foulard, elle allait là-bas et elle revenait complètement changée, avec des yeux débordants de larmes et d'amour. Subhanallah, les frères, lorsqu'ils voulaient aller là-bas et lorsqu'ils voulaient changer, peut-être qu'ils avaient beaucoup de péchés, etc., ils allaient là-bas pour revenir et pour changer. Et qu'est-ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui? Puis, subhanallah, des gens qui vont aller à Mecca, qui vont aller tourner autour de la Kaaba avec des photos, etc., et qui vont revenir, et wallah l'azim, de la même manière que vous l'avez vu, et ben, ils vont se retrouver à faire des mêmes photos sur une plage, en bikini, ou les frères en short, ou dans un café chicha, alors qu'ils étaient là-bas en train de zarm à tourner autour de la Kaaba. S'il vous plaît, c'est quoi cet islam folklorique? On parle de quoi et on parle de qui? Je n'arrive plus à comprendre. Cet endroit saint dans lequel est enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu une destination touristique. Moi, ça me fait mal, ça. Mais ce n'est simplement que la conséquence de cet islam 2.0, de cet islam moderne, de cet islam des Lumières, où en fait, on va voir des personnes, et là je rentre dans un autre exemple, où ils vont se dire musulmans, ils vont faire les pires des crasses. Ils vont même se filmer, subhanallah, dans des ébats avec le sexe opposé. Ils vont avoir honte de rien du tout. Ils vont tenir un langage ordurier. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Mashallah, on ne va pas les sortir de la communauté. C'est des musulmans. Ils vont aller se filmer dans la voiture en train de rouler en mettant du Coran. Ouais, j'oublie pas ma part d'islam. J'oublie pas ma part de vérité. C'est vrai, je suis mauvais, etc. Mais je mets quand même en islam. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dire, ouais, voilà, j'oublie pas que je suis un musulman. Mais en fait, il a oublié quoi? Il a oublié complètement Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce mélange des genres qui me turlupine et qui m'énerve au plus haut point. Harry, ma sœur, vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs même de l'islam. Pourquoi, subhanallah, vous êtes en train de mélanger cette belle et noble religion qui a changé la face de l'humanité, qui a changé la face de la terre, et vous en avez fait un amas simplement de spiritualité. Et je parle bien de spiritualité qui vient du terme spirit, esprit. C'est simplement quelque chose, comme le yoga, j'en ai besoin pour faire quelques petits étirements, etc. Ou comme aller de temps en temps dans un temple, dans une église, histoire de me couper du monde et de me ressourcer avec mon être. Se donner la meilleure version de soi. Qu'est-ce que c'est que ces propos? Qu'est-ce que c'est que cette manière de voir les choses? Et donc, subhanallah, ils vont se filmer, peut-être avoir un moment de spiritualité, mais sans aucune gêne, sans aucune honte. Ils vont se retrouver à filmer des choses qui sont complètement illicites, ou ils vont se mettre dans des situations qui sont complètement illicites. Moi, je me pose la question, encore une fois, à quoi ça sert tout ça? Et parfois, on va voir également, et c'est un troisième exemple que je suis en train de citer, des personnes qui vont mettre des vidéos et qui vont dire, vous savez, lorsque vous sortez de chez vous, et je l'ai fait, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, lorsqu'on le fait, c'est une mise sous protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses paroles les plus sublimes. Bien entendu que c'est important, et que les anges disent, tu es sous la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Ah, ya Rabbi. On a fait justement de ce type de propos, de ce type de paroles. Et les vidéos, on a beaucoup. C'est sunnah de faire ça, c'est sunnah de faire le tasbih, c'est sunnah de faire la dua du matin, c'est sunnah de faire ci, c'est sunnah de faire ça. Alhamdoulilah, bien entendu, c'est une sunnah. Mais avant que ça soit des sunnahs, c'est quoi? Ce sont simplement que des invocations. Mais les invocations, s'il vous plaît, pour qu'elles puissent être exaucées, acceptées et surtout entendues et écoutées par Allah, le Créateur suprême de la terre, celui qui répond aux invocations et personne d'autre ne répond aux invocations si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut un minimum. Il va y avoir des sœurs, subhanallah, et des frères qui vont faire ce type de dua.
Alhamdulillah, le frère, il a dit, c'est un musulman, il l'a dit, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'ils vont faire ce type de dua, ils ne sont même pas dans les piliers, dans les béabas de notre religion. Ils ne font même pas leur prière, par exemple. Ils ne font même pas leur prière, par exemple. Ou lorsqu'ils sortent en disant Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ils sortent alors qu'ils savent pertinemment qu'ils vont faire des méfaits contraires à leur religion, qu'ils vont commettre des péchés contraires aux injonctions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis obligé de vous citer ce hadith. Lorsque le prophète alayhi sallam nous dit Thumma dakara ar-rajula ash'ata aghbara, et le prophète, il évoque l'individu qui avait les cheveux hirsutes et poussiéreux, le safara, alors qu'il était en voyage. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Premier point très important, c'est que le safara. Et vous savez tous, à chaque fois que vous prenez le voyage, que vous partez en voyage et que vous prenez l'avion ou le bateau ou le train, s'il te plaît, ne m'oublie pas dans tes invocations car tu es un voyageur. Et le prophète, alayhi salam, nous cite une personne qui a les cheveux hirsutes et poussiéreux et qu'il est en voyage. Donc, il a un signe d'exaucement, un signe d'écoute de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yutilu safara, il est tout le temps en voyage. Wa yamuddu yadayhi, et il lève les mains auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, vous le connaissez ce hadith et je l'aime énormément parce que ce hadith-là pour moi est une boussole, est un guide. Lorsque des fois je me dis qu'est-ce qui est en train de se passer, je reste sur ce hadith-là. Parce que des fois tu te dis ouais mais pourquoi tout est fermé, tout est obstrué dans ma vie, rien ne fonctionne. Et pourtant je suis dans l'islam, j'essaie de faire mes prières à l'heure. Wallahi al-azim que je porte le foulard également, alhamdulillah rabbil alamin. Je porte la barbe et je vais à la mosquée. Mais chez lui ça va mal, dans son boulot ça va mal, ses parents ça va mal, tout est fermé, tout est obstrué. Ben, subhanallah, wa yutil safara wa yamuddu yadayhi. Et vous connaissez le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la pudeur comme ici à sa majesté lorsque l'individu, son serviteur lève les mains et qu'il les rende sifra, vides. Allah azza wa jal, lui, celui qui pourvoit comme jamais. C'est le pourvoyeur par excellence. Et tout ce qu'on a, c'est lui qui le pourvoit. Et bien, lorsque son serviteur lui demande, ben voilà, il éprouve de la pudeur de lui rendre. Et pourtant, cet homme-là, il lève les mains. C'est un signe d'exaucement. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime énormément qu'on répète la parole de majesté. Ya Rabbi, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Et lui, il répète tout le temps, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Encore un signe d'exaucement, encore un signe d'écoute. Et pourtant, le prophète alayhi salam nous dit quoi? Ben, wa mat'amuhu haram. Ben, il mange du haram. Peut-être parce qu'il travaille dans du haram ou dans un domaine illicite. Wa mashrabuhu haram, il boit du haram. Wa malbasuhu haram, et il s'habille de haram. Wa ghudiya fil haram, il baigne dans le haram. Et le prophète alayhi salam finit le hadith en disant fa anna yustajabu lidalik. Comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde justement à celui qui fait ses invocations? Et donc nous voyons énormément de frères et de sœurs qui sont en train de faire des invocations ici et là, qui sont en train de faire pas mal de choses et qui n'auront absolument aucune réponse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être qu'ils en auront des réponses parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à qui il veut. Pourquoi? Parce qu'il donne aux non-musulmans, à ceux qui les désobéissent, aux musulmans, aux sincères. Et parfois même, il y a des musulmans, subhanallah, qui font tout comme il faut, et pourtant ils sont touchés par l'épreuve, mais ça c'est un autre sujet. Et donc, qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, alors, doucement. Les gens, ils sont en train de cheminer, ils y vont tout doucement, tout doucement. Wallah, et que je suis le premier à soutenir ceux qui sont en train de cheminer. Et je suis fier de cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les énoblisse, les font monter dans les hautes sphères de la dignité dans cette vie d'ici-bas et qu'ils puissent être reconnus dans l'au-delà, protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la tendance, wallah, qu'elle n'est pas celle-là. Parlons-nous honnêtement. La tendance n'est pas celle-là. La tendance tend plutôt à dire, comme je vous ai cité les exemples précédemment, on va avoir un islam qui va être, on va dire, voilà, spirituel. Lorsque je peux, lorsque je veux, lorsque je décide. Mais toutes les difficultés, eh bien non, on ne les calcule même pas. Subhanallah. Et tous ses frères et sœurs. Je donne un exemple très basique comme ça. On va aller, subhanallah, il y a de plus en plus de restaurants halal. Je ne critique pas les restaurateurs. Qu'Allah me préserve. Et en plus, j'aime ce plat-là. Mais à un moment ou à un autre, lorsqu'on me le propose, maintenant, je refuse. On nous dit, voilà, est-ce que tu veux ton filet de bœuf cuit à point avec le foie gras par-dessus? Ouais, mais c'est pas grave, on a le droit de boire manger du foie gras, Mehdi. Pourquoi? Pas parce qu'il est halal. Mais on a oublié l'éthique derrière, que le prophète alayhi salam a dit qu'il ne fallait pas faire souffrir les animaux. Et donc on va prendre le foie gras, on va le tartiner avec la petite confiture de figue. Ouais, c'est super tendance de manger du foie gras. Mais l'éthique islamique, lorsqu'on est en train de gaver une noix, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous le savons, a châtié une personne parce qu'elle a fait du mal à des animaux, ou parce qu'elle a été injuste vis-à-vis des animaux. Ben nous, c'est pas grave. C'est halal, on peut manger.
Ou tous ces poulets que nous sommes en train de manger ici et là, alors que ce sont des poulets qui n'ont pas vu la lumière du soleil. Je suis le premier à en manger avec vous. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là-dedans? On dit, ouais, c'est pas grave, c'est halal. On a dit Bismillah, Allahu Akbar et on l'a égorgé. Il n'y a même plus d'éthique. Tant que c'est halal, je me prends plus la tête. Halal, halal, haram, halal, haram. C'est devenu une religion normative. C'est quoi une religion normative? Qui est gérée par des normes. Ah, je peux mettre tel ou tel basket. Ah, je peux acheter tel ou tel truc. Je peux mettre tel ou tel argent. Je peux aller manger dans tel ou tel restaurant. Tant que c'est halal, tant que c'est normatif, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça marche. C'est quoi cette religion? Est-ce que ce sont les manières de faire des prophètes et messagers qui ont précédé notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est ça qui est voulu par l'islam? Est-ce que c'est cette manière de voir l'islam qui est voulue? On va sortir des hadiths de plus en plus étranges les uns les autres. Pourquoi? Il faut que ça fasse des vues. Il faut qu'on parle des choses qui sont marginales. On va être de plus en plus critiqué. On va dire, ouais, mais regarde, lui, il suit une personne. Ok, très bien. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, ne suis pas telle ou telle personne parce qu'il suit une personne et parce qu'il traîne avec une personne. Imagine, j'ai un frère, c'est un assassin, ou un frère, il est en prison, ou un frère, c'est un tueur en Syrie. Et parce que c'est mon frère et parce que je parle avec lui, ou parce que je vais aller les visiter en prison, je vais avoir la même mentalité que lui. Donc parfois, subhanallah, on va se retrouver parce que ce sont nos frères en islam, et peut-être qu'ils ont dit des choses qui n'étaient pas concrètes, peut-être qu'ils ont fait des erreurs, mais ça reste nos frères en islam. Parce qu'on s'est affiché avec eux, ou parce qu'on leur a dit salam, ou parce qu'on a fait une invocation pour eux, parce qu'ils sont touchés par une injustice. Ouais, regarde, il l'a soutenu, regarde, il l'a partagé. C'est la manière de faire de qui ça? C'est la manière de faire des hypocrites. Ou parce que, attends, moi je te demande juste, fais attention, donne-moi juste une preuve de ce que moi j'ai fait de pas concret. Montre-moi le hadith qui a été faux. Montre-moi le verset coranique que j'ai interprété à ma manière. Montre-moi que j'ai appelé aux gens d'arrêter de faire ci ou d'arrêter de faire ça, etc. Et en fait, les gens, ils en ont plus rien à faire, non? Tu as parlé avec lui. Je t'ai vu faire une vidéo avec lui. Je t'ai vu citer un hadith ou une parole de ce savant-là. Ça y est. Tu es devenu comme eux. Des jugements à l'emporte-pièce. Voilà notre communauté. Et il y a des gens, subhanallah, et ça c'est le comble pour moi, qu'on va créer dans la communauté musulmane nationale, une communauté. Et il y a des gens en fait qui ne vont même plus se dire, comme il a dit Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui vous a appelé les soumis, les croyants, ceux qui sont dans la pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala auparavant. Maintenant les gens en fait, ils vont plus écouter ce propos-là, ils en ont plus rien à faire. Maintenant, ils vont se créer dans des mini-communautés. Moi, je suis de tel quartier. Moi, je suis de telle obédience. Il y a même des gens, subhanallah, maintenant, c'est des youtubeurs ou des gens qui ont des influenceurs, appelons un chat, qui ont leur communauté. Et cette communauté, ils vont même plus, en fait, se donner l'appellation de musulmans. Mais voilà, ils vont dire, voilà, je suis musulman comme ci, ou je suis musulman comme ça, mais ma véritable identité, c'est pas l'islam, c'est pas le dénominateur commun que je pourrais avoir avec les frères et les sœurs, mais ma communauté, c'est tel ou tel quartier, ou parce que je suis tel ou tel influenceur. Et nous allons voir des personnes, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça, c'est la communauté du 2.0, c'est la communauté qui m'exècre, que je ne supporte plus, subhanallah. On va parler d'un influenceur, nous allons avoir ses groupies, ses fans, qui vont le défendre, autant qu'il pourrait défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou autant qu'il pourrait défendre Uthman ou un des compagnons. Wallahi l'azim. Vous allez être ressuscité avec celui-là. Le prophète alayhi wa sallam nous a dit que nous étions ressuscités avec ceux que nous aimions. Soyez ressuscités avec celui-là, qui appelle au mal, qui a un langage ordurier, qui fait de la musique, qui fait n'importe quoi, qui appelle au haram, etc. Tu vas le défendre et tu vas l'aimer et tu vas le suivre. La première chose que tu ouvres le matin, c'est ce qu'il a raconté dans ses bêtises, etc. Oui, la team, oui, l'équipe, oui, les frérots, oui, nous. Mais vous êtes des musulmans avant d'être des personnes qui les suivent, ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous allez dire à Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah? Ou lorsque vous allez être dans la tombe? Ouais, je fais partie de la team. Je fais partie de la team. Je fais partie de la team, je sais pas quoi, de l'équipe de je sais pas quoi. Je suis tel ou tel influenceur. Les trois questions, ça va être dur de parler. Ça va être très très dur. Ouais, je suis comment dirais-je, de tel ou tel virage, etc. Je suis telle ou telle équipe. J'aime telle ou telle fille, telle ou telle influenceuse. Je veux lui ressembler à elle, etc. C'est quoi cet islam qu'on est en train de proposer aujourd'hui aux jeunes? Et après, on se dit, ouais, mais les jeunes, elles se disent, ouais, mais les jeunes de manière générale, surtout ceux qui vont s'installer dans la vie. Et ceux qui ont 25, 35 ans, ceux qui commencent à avoir des enfants, ceux qui commencent à s'installer tout doucement dans la vie, ils se disent, mais je suis perdu, j'y arrive pas. Ma foi, elle est basse, etc. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. C'est normal que notre foi, elle est basse. C'est normal que nous sommes fatigués. Je suis désolé de vous le dire, parce qu'on ne prend pas l'islam par le bon bout. L'islam n'est pas concret.
On ne parle même plus des questions, subhanallah, politiques. On ne parle même plus des questions géopolitiques. Et maintenant, c'est juste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ci, la sunna avec je sais pas quoi, la sunna avec ci. On parle en fait simplement d'un amas d'actions que le prophète alayhi wa sallam, il a fait, simplement individuel. Mais on a oublié en fait que, encore une fois, l'islam est une lumière. Les gens ont besoin d'islam. Nos voisins, même non musulmans, ont besoin d'islam. Ils ont besoin de droiture, de justice, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de cette notion de famille, etc. Et c'est les musulmans qui les rapportent. Alors, lorsque j'entends le prophète alayhi salam qui nous dit alayhi afdalu salat wa azka taslim, notre bien-aimé, bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatouba lil ghuraba. L'islam, il est venu étranger et il reviendra étranger comme il a commencé, comme à ses débuts. Fatouba lil ghuraba. Bienheureux seront les étrangers. Mais lorsqu'on tient ce type de discours, les gens, ils n'aiment pas. Wallahi, qu'ils n'aiment pas. Vous n'aimez pas ce type de discours. Vous n'aimez pas qu'on vous dise... En fait, les gens, on a bien les suivre lorsque on est dans l'émotivité. Mais dès qu'on sort de l'émotivité, c'est fini. Et les gens, en fait, ils ne sont pas à plat lorsqu'ils sont déconnectés du Coran ou de la Sunna. Ils sont à plat lorsqu'ils sont déconnectés de leur iPhone, de leur smartphone, de leur Samsung, etc. Ils sont déconnectés lorsque la batterie de leur téléphone est à plat. Combien de personnes j'ai vu revenir parce qu'ils n'avaient pas leur téléphone, parce qu'ils n'existent qu'à travers leur téléphone. Eh oui. Il est là l'amer constat de notre communauté. Mais dès qu'on dit des choses pareilles, ouais, t'es mauvais, ouais, t'es si, on se tire les bâtons dans les roues alors qu'ils sont en train de nous éclater de partout. On ne se soutient même pas. Bien entendu, lorsque je parle, je suis pas dans la généralité. Allahu Akbar, Masha'Allah, Tabarakallah. Lorsqu'il y a des musulmans qui tendent tout le temps vers le bien, mais ça reste une infime minorité. On ne respecte même plus les frères et les sœurs. Ben oui. Ouais, voilà, je vais vous dire également un autre exemple, je suis désolé de le dire. Mais pardonnez-moi. Avant, à mon époque, maintenant ça y est, je suis vieux, j'ai dépassé la quarantaine. Lorsqu'on voyait avec une sœur avec le hijab, wallahi, l'azim qu'on avait honte de lui parler. Et même on parlait pas mal et on baissait la voix et on essayait de pas dire des gros mots. Juste parce qu'elle avait le foulard. T'es fou, c'était un truc de fou malade. Maintenant, les frères, ils accostent les sœurs avec le foulard. Ils se disent, ouais, pourquoi pas, j'ai vu des sœurs en train de danser, en train de rapper. J'ai vu des sœurs qui étaient super mignonnes, etc. Ça ne vaut plus rien. Avant, lorsqu'on voyait un frère avec le foulard, astaghfirullah, un frère avec une barbe, etc., on le respectait, etc. Maintenant, les frères, tellement ils se sont salis avec la barbe en faisant du business avec des personnes qui font des business et qui tiennent des fours, etc., en voulant aller leur vendre du miel ou des parfums, etc., ça a perdu toute saveur et toute valeur. Même le frère barbu, on le calcule même plus. On n'en a rien à faire. Et je m'en fiche. Bien fait pour nous. Bien fait pour nous. Parce qu'au-delà du rite, au-delà de la spiritualité, l'islam, c'est un comportement. L'islam, c'est un investissement. L'islam, c'est une éthique, c'est une manière de vivre et de voir les choses. C'est ça la réalité de l'islam. Et wallah el-adim que c'est pas facile. Parce que ces gens-là, on les voit sur la durée. Parce qu'ils sont courts. Ah non, on les voit tout de suite. Ils font 1, 2, c'est les modes, comme on voit Ramadan, comme on voit le Hajj. Il tourne, il va faire le Hajj, il revient comme si de rien n'était. Ils vont aller faire une Umrah, ils font des photos, ils reviennent comme si de rien n'était. Ils portent la barbe, ils portent le hijab, juste pour se donner bon genre, etc. Ouais, mais calme-toi, Mehdi, qu'est-ce qui t'arrive? Encore une fois, je ne généralise pas tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais c'est la tendance. Et ça fait mal au cœur. Alors, les solutions maintenant, blablabla, blablabla. La seule solution que j'aimerais pouvoir vous donner, s'il vous plaît, wallah, c'est toujours la même. Lorsque vous essayez d'avoir quelque chose qui s'apparente de près ou de loin à l'islam, c'est pas vous. Effacez-vous, mettez-vous de côté. Et imaginez, subhanallah, que vous êtes en train de mettre en évidence un héritage de plus de 1400 ans. Des personnes sont mortes pour qu'on puisse dire la ilaha illallah. Et des personnes ont perdu père et mère, des personnes ont été amputées, des personnes ont été emprisonnées toute leur vie. Il y a des gens qui ont écrit leur savoir avec l'encre de leur sang. Pour que nous, subhanallah, on vienne et on balaye cela d'un revers d'une main, comme si de rien n'était, juste pour se montrer, etc. À la course des vues. Mashallah, ouais, lui, il a fait énormément de vues. Au diable les vues. Au diable cette célébrité construite sur le dos de l'islam et des musulmans. Au diable tout ça. On n'en a rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est le moment où notre langue va être dure, où notre langue aura du mal à bouger, on aura du mal à parler. Et nous espérons à ce moment-là al-qawl al-thabit, la parole de vérité. Ça va très 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 vite. Les gens meurent trop vite. Les gens ne se rendent même pas compte que le temps passe extrêmement vite. Et d'ailleurs, Allah Azzawajal nous compte cette partie, nous raconte cette partie. Combien de temps êtes-vous resté dans cette vie d'ici-bas? Combien d'années?
T'es fou, ça passe trop vite. Et vous vous rendez même pas compte. Et ces filles et ces frères qui vendent leur jeunesse à vil prix parce qu'ils pensent qu'ils sont éternels, parce qu'ils pensent qu'ils sont tout le temps beaux, parce qu'ils pensent qu'ils seront tout le temps vifs, alors que la trentaine les guette s'ils sont dans la vingtaine, alors qu'à la quarantaine les guette, et qui n'auront rien construit, et qui se retrouveront, subhanallah, dans un vide abyssal. Beaucoup de personnes sont en souffrance énorme. Vous savez très bien que nous, les personnes qui parlons d'islam, recevons énormément de messages. Alhamdulillah, il y a beaucoup de remerciements. Alhamdulillah, il y a beaucoup de personnes qui disent Barakallahu fik, c'est bien ce que tu nous fais. Et d'autres également, vous nous remerciez. Mais la plupart des messages ne nous mentent pas. C'est des messages qui sont affreux. Affreux. C'est dur. Maintenant, vous me direz, ouais, mais les personnes qui sont bien, mais ils ne vont pas parler. Ils n'ont pas besoin de se plaindre. Non, ils ne se plaindront pas. Mais la plupart des messages, et c'est une triste réalité, et c'est un triste constat, c'est des personnes qui sont en perte totale de repères, même s'ils prient, même s'ils essaient de faire Ramadan comme il faut. Parce que l'islam, ce n'est pas simplement qu'une religion normative, c'est une éthique, c'est un comportement, c'est une manière de voir et de percevoir les choses. Avec l'environnement, lorsqu'on regarde tous les jours, hein, subhanallah, on dit qu'on mange, subhanallah, l'équivalent d'une carte bleue en plastique à l'année ou au mois, j'ai oublié, par mois. Tellement il y a des plastiques partout. Ben, le musulman, il doit prendre en compte l'aspect environnemental. Pourquoi? Parce qu'il remercie Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous dit pas dans le Coran, ne dit-il pas dans le Coran, si vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les compter. On est dans les bienfaits absolus. On respire, on boit, etc. Et encore, je parle pour ceux qui sont en Occident et même pour ceux qui vivent de manière générale dans des pays qui sont plus ou moins développés. Mais ça, c'est une ni'ma incroyable. Et l'environnement, il est en train d'être détruit. Or, c'est le musulman qui doit prendre à bras-le-corps la question environnementale. Il ne peut pas se taire. Pourquoi? Parce que lorsqu'Allah nous a donné un cadeau, quel est le pire des ingrats si moi je te donne un cadeau et toi tu dis ouais vas-y j'en ai rien à faire de ton cadeau et tu le jettes ou tu le mets de côté et tu le fais aux yeux de tous comme ça. Moi je t'offre un cadeau et toi tu le prends et tu le jettes. Imagine comment ça fait mal au cœur. Allah nous a donné l'air, Allah nous a donné l'environnement, Allah nous a donné les poissons, subhanallah, dans l'eau, Allah nous a donné les bêtes. Il a tout assujetti pour l'humain et regarde le monde, comment il va mal. Et les musulmans, ouais, tu sais, j'ai vu que la femme, elle avait le droit par rapport à son époux, ou j'ai vu qu'il fallait faire la prière de telle ou telle manière, ou j'ai vu. Mais là, tu me diras, pourquoi tu parles des grosses questions alors qu'on n'arrive même pas déjà à se gérer soi-même? Ben, vous savez pourquoi on n'arrive pas à gérer soi-même? Parce qu'on pense qu'en fait, il y a d'abord que le soi. Mais le soi n'existe pas. Le soi n'est que dans un tout. Nous avons dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi, Allah Azza wa Jal, en parlant de lui? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé comme miséricorde, comme bienveillance, comme soulagement pour l'univers, pour tous les mondes. Génies, animaux, environnement, arbres, hommes, musulmans, non-musulmans, pour tout le monde. Et si le musulman se détache de cette chose-là, eh bien on se retrouve, subhanallah, comme un poisson hors de l'eau. Nous ne sommes plus dans un environnement dans lequel nous pourrions justement nous développer. Et c'est pour ça que nous sommes malheureux. Et c'est pour ça qu'il y a des frères, parlons-en également, ils vont aller chercher la hijra. Ils vont aller faire une hijra où? Ils vont aller chercher la hijra, excusez-moi, hein, qu'Allah les préserve. Il y a des frères, c'est des warriors, et des sœurs qui arrivent à faire la hijra, qu'Allah les préserve. Et comme on l'a dit plusieurs fois, parce qu'il y en a qui disent ouais, mais tu parles jamais de hijra, tu parles jamais de tawhid, etc. Tout ce que je suis en train de faire, c'est de parler de tawhid. C'est-à-dire que dans tous nos faits et gestes, dans notre travail, dans notre famille, dans les voyages que nous sommes en train de faire, nous devons impliquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça, c'est pas du tawhid, je ne sais pas c'est quoi pour vous le tawhid. Mais parlons de la hijra. Il y a des personnes qui vont faire la hijra et qu'Allah les récompense énormément. J'aime pas le terme de hijra. Hijra, c'est un mot qui est très fort. Mais encore une fois, ça a été galvaudé. Parce que maintenant, les musulmans 2.0, l'islam 2.0, les musulmans modernes, ils parlent d'une hijra, masha'Allah, une bête de hijra. Ils ne vont pas aller chercher la hijra, masha'Allah, pour qu'ils puissent, on va dire, éduquer leurs enfants de manière concrète, ou pour qu'ils puissent vivre leur islam de manière, masha'Allah, réelle et concrète, matérielle, pour qu'ils puissent en renforcer leur foi. Le premier critère pour la hijra, pour la plupart de ceux que j'écoute qui veulent faire le hijra, et ceux qui ont passé le pas, c'est une hijra qui est sous les dorures du pays dans lequel ils veulent aller. Il faut que ça soit doré. Et on voit beaucoup de personnes qui veulent aller faire la hijra au Moyen-Orient. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On entend la veine. Mais dans un pays qui ne respecte absolument pas l'environnement, ni les hommes, ni personne. On entend également faire de la hijra de l'autre côté de la Méditerranée, mais il faut que je puisse être bien installé. Sinon, je ne peux pas aller faire la hijra. Rares sont les personnes, et j'en connais, qui sont partis faire hijra, masha'Allah, tabarakallah, et en vivant comme les locaux, de la manière la plus simple et la plus paisible qui soit. Rares sont ceux-là.
Mais les gens qui veulent faire hijra, c'est musulmans 2.0, qu'Allah nous les préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les honore parce que leur intention est bonne, mais malheureusement, encore une fois, elle est entachée par cet amour indéfectible de la vie d'ici-bas. Il faut que j'aille dans un endroit dans lequel je pourrais être à l'aise. Une hijra Danao, une hijra Nutella, une hijra où je pourrais manger dans des bons restaurants, une hijra où je pourrais avoir, machallah, une infrastructure et des services qui sont à la hauteur de l'Europe que j'ai quittée. Sinon, je n'irai pas faire la hijra. Et ceux qui sont partis parce que c'était justement avec une bonne intention, en essayant de vivre avec les locaux, beaucoup sont revenus parce que c'est très difficile. Alors, toi, tu es pour ou tu es contre la hijra? Au cas par cas. Subhanallah, si moi je vais commencer à parler de hijra ou pas hijra, combien de millions d'individus en France ne pourront jamais la faire, la hijra? Mais il y a des musulmans qui vont ne jurer que par cela. C'est au cas par cas. Ça va être enregistré. Parlez-en. C'est pas l'islam, ça. L'islam, c'est la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu as Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, peu importe. Et Allah Azza wa Jalla nous a donné énormément d'exemples. Ashab al-Ukhdud, alladhina kanu ya'ishu fi Misra, ceux qui étaient sous le joug, ceux qui étaient sous la domination des personnes qui voulaient intenter à leur vie. Ils avaient Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur, la confiance absolue et indéfectible et inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur. Et tout se passe bien. Rappelez-vous, ce qui nous concerne, nous, c'est pas de vivre de manière apaisée, tranquille dans cette vie d'ici-bas. Et Allah en a fait la promesse et la fin heureuse, l'issue favorable. Et pour les muttaqin, pour les croyants, ceux qui ont véritablement craint Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est oublié, cette vie-là n'est qu'une vie de passage. Et on investit tellement dans cette vie ici-bas. Parce que nous sommes venus des musulmans modernes, des musulmans matérialistes, des musulmans hédonistes à la recherche perpétuelle du plaisir. Subhanallah al-Azim. C'est ça l'islam? Ouais, je m'arrête là. Il y en a qui vont dire, ouais, Mehdi, c'était un coup de gueule, entre guillemets, pardonnez-moi. Non, c'était pas un coup de gueule. C'était juste une chose que je voulais vous dire depuis pas mal de temps. Et j'aimerais vraiment que vous y réfléchissiez. Wallah al-Azim, que vous allez être malheureux, ça va pas être facile, les amis. L'islam n'est pas facile, notre vie n'est pas facile. Le contexte économique, social, militaire, dans lequel nous sommes en train de vivre n'est pas facile. La seule chose qui va nous préserver, qui va nous protéger, c'est notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut nous atteindre sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. Huwa maulana. C'est lui notre protecteur. Huwa maulana. C'est lui notre protecteur. Huwa maulana. C'est lui notre protecteur. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et en Allah seul, exclusivement, les croyants s'en remettent. Ça, c'est dur. Ça, c'est pas facile parce que je vois très peu de musulmans qui ont mis en exergue, qui ont mis en évidence ce verset ô combien important. Barakallahu fikum. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Néanmoins, j'espère que ce propos nous sera fructueux. J'ai essayé de rester dans un cadre qui puisse être en même temps tel un avertissement, mais en même temps également tel un encouragement. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Néanmoins, j'espère que cela sera utile. Si j'ai dit une bonne chose, alhamdulillah rabbil alamin, c'est une inspiration divine. Et si j'ai dit une mauvaise chose, ça ne peut venir que de moi-même ou du shaitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à tous les croyants et tous les croyantes. Il y en a beaucoup qui meurent. Encore une fois, il y a un ami à moi qui est mort hier, muskin, dans de difficiles souffrances. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueillera dans son vaste paradis éternel. Allahumma amin ya rabbil alamin. Voilà, blablabla, bla bla, toujours des... Voilà. Je dis rien, hein. C'est un frère que je vais apprécier, c'est un petit jeune. Assalamu alaikum, est-ce que c'est haram de porter Nike car la marque Nike tirerait le nom de la déesse grecque de la victoire? C'est pas grave, c'est un détail, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est pour moi quelque chose qui est très important. Et c'est exactement le syndrome, c'est ma conclusion, hein. C'est le syndrome de notre maladie. C'est la partie apparente de notre maladie. On va donner énormément d'importance pour des détails, alors que nous avons oublié de donner l'importance pour ce qui est véritablement nécessaire dans notre vie de tous les jours. Subhanallah. Et vous savez ça, c'est justement cette religion normative. Je répète ce que ça veut dire une religion normative, une religion qui suit bêtement et méchamment des normes. Et tout ce qu'on dit du fiqh sans spiritualité, c'est la perdition. Les gens, ils ont un cœur froid, vide, fade, insipide. C'est une religion normative. Et de la spiritualité sans normes, c'est des gens qui vont commencer à faire n'importe quoi, danser, tourner,
penser que c'est que de la musique, aller voir des personnes, voilà, c'est que de la spiritualité, c'est n'importe quoi. Rappelez-vous, khayrul umuri awsatuha. La meilleure des positions, c'est celle du juste milieu. Nous avons besoin des normes pour cadrer notre manière de vivre. Mais si ces normes-là ne sont pas nourries par une spiritualité, par un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par la prise de modèle du prophète Mohammed, de Mohammed et de ses compagnons, radiyallahu anhum, eh bien on n'y arrivera pas. Des gens ont réussi des choses incroyables alors qu'ils n'avaient que très peu de moyens. Est-ce que nous saurons de cela? Pourrions-nous réussir des choses incroyables avec très peu de moyens? Sans aucun doute possible, si nous restons dans le juste milieu, celui de l'amour et du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux qu'il puisse que ce discours puisse être fructueux et mis en application. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits qu'il nous préserve de nos ennemis. Parce qu'il y a des ennemis qui ne nous aiment pas, qui détestent ce discours qui implique et qui tend à la mise en pratique. Les gens n'aiment pas ces choses-là. Un discours qui tend à rassembler et non pas à diviser. Les gens n'aiment pas ce discours-là parce que si tu n'es pas comme moi, tu es contre moi. Ils détestent ce type de discours, les gens. Eh bien, ma foi, détestez-nous. Ma'alish. Tant que nous espérons avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et réunir un maximum de personnes et surtout matérialiser ce verset « Innamal mu'minuna ikhwa » les croyants sont certes des frères, eh bien, alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين